Je tiens à remercier l'ensemble des membres de la Fabrique de l'Industrie pour l'intérêt qu'ils ont apporté à mon travail de thèse et pour me permettre aujourd'hui donc de le valoriser. Alors ma thèse s'intéresse au rôle joué par les multinationales comme actrices de la mise en œuvre des droits des travailleurs. Et plus précisément, ma thèse a pour objet d'étude un instrument spécifique qui s'est développé à la fin des années 80 en l'absence de cadre juridique. Et cet instrument spécifique, qui est un instrument autonome, donc se nomme accord d'entreprise transnationale. On l'appelle aussi plus communément accord cadre international. Alors, qu'est-ce que cet accord d'entreprise transnationale ? Alors, un tel accord est le résultat d'une négociation entre, d'une part, la direction d'une multinationale et, d'autre part, des organisations de travailleurs au titre desquelles on peut retrouver des fédérations syndicales internationales, européennes, mais aussi des comités d'entreprise européens. Alors, le premier accord qui a été conclu l'a été par le groupe français Danone en 1988. Et en l'espace de 30 ans, près de 300 accords ont été conclus dans plus de 160 entreprises, couvrant ainsi plus de 10 millions de travailleurs. Alors plus précisément, dans le cadre de ma thèse, j'ai mené une étude sur 267 accords, dont 3/4 relèvent de l'industrie. Alors, ces accords se sont en fait développés dans une période marquée par la libéralisation des échanges économiques et dans un contexte où les multinationales acquièrent de plus en plus de poids et dont le périmètre s'étend à plusieurs pays. Et pour répondre à cette globalisation de l'économie, il est devenu important de rendre les droits sociaux des travailleurs saisissables, et notamment par la privatisation des normes internationales. Alors, ces accords sont ainsi négociés en vue de reconnaître des droits à l'ensemble des travailleurs de la multinationale, voire également à la chaîne de valeur, c'est-à-dire aux sous-traitants et aux fournisseurs. Donc, ainsi, il apparaît que la protection des droits des travailleurs ne relève plus uniquement de la responsabilité de l'État, des États, mais elle se révèle davantage comme appartenant à la responsabilité sociale des entreprises. Alors, de prime abord, on peut voir dans ces cadres, dans ces accords, une contribution au renouvellement de l'image de l'entreprise et une forme de marketing social. Mais au-delà de ce constat, la thèse vise à démontrer que le dialogue social peut avoir un impact positif sur les conditions de travail et donc un impact positif pour les entreprises. Alors, dans le cadre de ma thèse, pour mieux cerner les enjeux et les difficultés de l'élaboration et de la mise en œuvre de ces accords, il m'a fallu réaliser une analyse empirique en menant des interviews auprès d'acteurs d'entreprise. Donc, j'ai réalisé des entretiens auprès de 30 acteurs, représentants du côté de la direction et du côté donc des travailleurs. Alors, que ressort-il de l'analyse de ces accords ? Tout d'abord, la thèse propose des typologies d'accords. Ainsi, classés selon le critère de l'état du siège de l'entreprise, il apparaît que ce sont principalement des entreprises européennes qui concluent ce type d'accord, et notamment des entreprises françaises et allemandes. Ces accords sont donc empreints d'une spécificité européenne qui s'exporte au-delà des frontières de l'Union européenne, puisque des entreprises américaines, brésiliennes et même japonaises concluent de tels accords. Une classification selon l'objet de l'accord révèle cette même spécificité d'exportation du modèle social européen. C'est le cas notamment pour des accords qui ont été conclus récemment. En effet, outre la référence à des normes internationales du travail, donc des normes de l'Organisation internationale du travail, eh bien, les thématiques qui sont abordées au sein de ces accords renvoient notamment au thème de restructuration, de développement des compétences, de l'anticipation du changement, de la santé-sécurité au travail, mais également de la qualité de vie au travail. Donc ces accords contribuent en ce sens pour les entreprises au développement d'une politique RH internationale.
Ensuite, une fois que ces accords sont signés, eh bien, se pose la question de savoir comment les mettre en œuvre. Comment les mettre en œuvre donc, au sein des filiales implantées dans différents États du monde. Alors, sur ce point, ma thèse propose des outils aux partenaires sociaux pour faire vivre donc, ces accords et pour rendre effectifs les droits. Pour garantir une effectivité des droits aux travailleurs, il importe en premier lieu de respecter une étape dite de la déclinaison de l'accord au niveau local. Cette étape passe par la diffusion de l'accord via des procédés qui vont favoriser l'appropriation et la connaissance de l'accord par les personnes intéressées, donc les travailleurs, les représentants des travailleurs au niveau local, mais aussi les directions RH de filiales. Et ces procédés reposent par exemple sur la traduction de l'accord dans différentes langues, la mise en place d'un intranet, l'élaboration de kits de formation ou également des formations qui vont être dispensées donc dans les différentes filiales. Ensuite, l'étape de la déclinaison de l'accord passe par la mobilisation d'outils et de méthodes pour transposer cet accord au niveau local. Et ces méthodes résident par exemple dans la négociation, la concertation ou la resignature de l'accord au niveau local. Alors, ces outils sont d'autant plus importants qu'ils permettent de pallier l'absence de cadre juridique en associant donc les acteurs sociaux. En second lieu, pour assurer l'application de l'accord, l'étape du suivi est fondamentale. Ainsi, la garantie d'un suivi effectif passe par des clauses qui vont prévoir, par exemple, la mise en place d'instances spécifiques de suivi, des méthodes de reporting, la possibilité de co-construire des indicateurs pour réaliser donc, ce suivi des accords, ou encore la mise en place de mécanismes de règlement des conflits. Et ces outils associent également les partenaires sociaux et parfois des acteurs externes à l'entreprise. Alors pour conclure, ma thèse donc, propose aux partenaires sociaux des modèles d'accords et des outils pour faire vivre ces accords et rendre effectifs les droits qu'ils consacrent. Ces accords continuent d'être signés, ce qui montre tout l'intérêt des acteurs sociaux, des entreprises pour donc, ces accords et l'impact aussi positif que peut avoir le dialogue social dans la co-construction de l'avenir de la multinationale. La preuve en est qu'en 2017, les groupes Auchan, Solvay ou encore le groupe PSA ont conclu ou révisé des accords transnationaux. Et récemment, l'Organisation internationale du travail a révélé un fort intérêt pour ces accords en énonçant qu'elle pourrait être le dépositaire des accords cadres internationaux et qu'elle pourrait offrir à ce titre aux acteurs sociaux un accompagnement donc, dans la négociation, la mise en œuvre et le suivi de ces accords. Je vous remercie. Eh bien voilà, bravo.